Et oui, c'est ça, dans un couple, il arrive qu'on se dispute, sauf que des fois, une embrouille peut prendre des proportions assez inattendues. Ce matin, on apprend à désamorcer le conflit avec Magali Maté, elle est thérapeute et coach relationnel. Bonjour Magali. Bonjour Margot, bonjour à votre audience. Alors, comment faire pour désamorcer un conflit? Parce que ça nous est tous déjà arrivé. Le ton monte, et comment faire? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, je me suis spécialisée vraiment dans les relations parce qu'il y avait vraiment trop de personnes formidables que je voyais se quitter, non pas parce que l'amour manquait, mais parce que les conflits avaient fini par les épuiser, les éloigner l'un de l'autre, en fait. Donc, moi, j'accompagne évidemment en thérapie individuelle, de couple et en coaching relationnel à Argenton et en visio. Et pourquoi j'avais envie de pouvoir contribuer à cette thématique aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, dans la relation amoureuse, évidemment, qui n'a pas entendu un jour dire hey, « si on ne se dispute jamais, c'est bon signe ». Ça le fait, hein? Oui, on a déjà entendu ça. Ouais. Mais il y a l'inverse aussi. Si on se dispute, c'est que bon, ça va aussi. Donc finalement... Et en fait, c'est une idée reçue assez répandue et pourtant, ça fait aussi des dégâts, justement. Parce que dans ma pratique, moi, ce que j'observe régulièrement, des couples qui ne se disputent pas, bien sûr, il y en a, mais ils s'éloignent petit à petit en silence. Parce qu'ils ne se disent pas les choses. Ouais, c'est ça, parce que les sujets importants, en fait, ils ne sont jamais abordés. Parce qu'on préfère en fait garder un semblant de paix plutôt que de dire ce qu'on ressent vraiment. Et d'ailleurs, si on revient un instant sur ce mot conflit, sa définition, c'est quoi? C'est la rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Rien de plus. C'est pas une catastrophe en soi. C'est simplement deux personnes différentes qui se rencontrent vraiment. Donc évidemment, on comprend bien que des frictions, il y en aura toujours. Les désaccords, ils font partie de toute relation saine. Ce n'est pas leur présence en fait qui pose vraiment problème. Ce qui change tout, c'est la façon dont on va les traverser. Oui, parce qu'on le sait, des fois ça prend des proportions énormes, des fois ça part de rien et ça pète comme pas possible. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, là j'avais envie peut-être de vous proposer de regarder les deux pièges majeurs qu'on observe. Ces pièges, en fait, on tombe tous presque à un moment dedans. Donc le premier piège, c'est vouloir avoir raison. Dans un conflit, chacun va camper sur sa position et va chercher à convaincre, à corriger l'autre. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas à travers cette manière de procéder, c'est que, en fait, à chaque fois que l'un gagne, l'autre perd. Et ça finit par créer une distance. Et au final, vous êtes deux perdants. Le vrai enjeu, c'est pas qui a raison, c'est de pouvoir rester connecté, de pouvoir rester en lien. Car au fond, vous n'êtes pas l'un contre l'autre, vous êtes tous les deux face à un problème commun. Et c'est ensemble que vous pouvez le résoudre. Le deuxième piège, c'est de ne pas se sentir entendu. Ce que j'observe, c'est que derrière presque chaque conflit, il y a un besoin fondamental d'être vu, entendu, compris. Ça ne veut pas dire approuvé. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'on va chercher. On ne va pas forcément chercher que l'autre soit d'accord, mais que ce qu'on vit compte pour lui, que ce soit reconnu. Et quand ce besoin n'est pas nourri, le conflit, il s'emballe. Ça monte en température, on sort les vieux dossiers et on perd de vue le sujet initial. Ah oui, parce qu'il y a toujours des vieux dossiers qui reviennent à la surface, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais envie de vous partager, pour illustrer tous mes propos, j'aimerais vous donner une image que j'utilise souvent en séance. Imaginons une dispute pour le lave-vaisselle. Bon, un classique. Vous dites, tu n'as pas chargé le lave-vaisselle. Et d'un coup, la conversation dérape, les dossiers du passé remontent à la surface et le lave-vaisselle, il n'est plus du tout le sujet en fait. Oui, c'est vrai. Et en réalité, ça c'est vraiment important à comprendre, il y a deux types de conflits. Justement, on va peut-être revenir un petit peu sur ces deux différents conflits dans un instant. Magali Maté, vous restez avec nous. On vous explique comment désamorcer le conflit ce matin. Ce matin, nous sommes avec Magali Maté, elle est coach et thérapeute relationnelle. Ce matin, on parle de comment désamorcer le conflit. Alors, on s'est arrêté, vous vouliez nous parler de deux conflits différents, distincts. Alors, oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment deux types de conflits et c'est important de pouvoir mettre la clarté à cet endroit-là. Il y a celui qui parle d'un problème ici et maintenant. Donc, ce type de conflit-là, il appelle une solution. Et puis, il y a le conflit qui va ramener le passé. Et ça, par contre, ça demande une réparation. Vous voyez, ce n'est pas la même intention. Or, si vous cherchez une solution quand l'autre a besoin d'une réparation, vous allez tourner en rond. Alors, posez la question à votre partenaire ou à vous-même. Est-ce que c'est vraiment, dans l'exemple que j'avais pris du lave-vaisselle, dont tu as besoin de me parler, pour s'assurer que c'est bien le sujet? Et si la réponse est non,
C'est d'une réparation dont il est question. Que quelque chose du passé soit reconnu, nommé, accueilli, réparé. Et ça, vous avez bien compris que ça se règle différemment. Et je suppose que Et c'est ça pas vient bon non plus de toujours reparler du passé dans une dispute. Alors en fait, le passé, ce dont il parle, c'est vraiment de cette notion, j'ai besoin d'être, il y a un endroit de moi qui est blessé et j'ai besoin d'une réparation à cet endroit-là. Et en fait, ramener le passé au présent, bon, c'est un grand classique évidemment dans nos manières de converser. La difficulté, c'est que quand on ramène toujours le passé au présent, évidemment, ça évite de se projeter dans l'avenir. Vous voyez, ça vient perturber en fait le fait de pouvoir se projeter ensemble dans un avenir serein. Donc là, l'idée, c'est plutôt de venir apaiser le passé, de prendre le sujet qui est vraiment dont il est question, d'où la blessure émerge, et puis de dire, ben voilà, à cet endroit-là, j'entends que tu es blessé, qu'est-ce qui te permettrait d'être réparé? Parce que même quand la personne va vous dire qu'elle est blessée, la plupart du temps, elle ne sait même pas ce dont elle a besoin en fait pour être réparée vraiment. Ce qui permettrait de pouvoir archiver en fait le sujet. Et là, le problème, c'est que si vous voulez, tous ces dossiers-là, c'est comme des dossiers ouverts sur le passé, mais qui peuvent pas être archivés en fait, parce qu'il n'y a pas la réparation nécessaire qui est intervenue. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. C'est deux manières de voir ce conflit-là, dans ces deux types de conflits différents, vraiment avec une solution d'un côté et une réparation de l'autre. Et donc, comment faire finalement pour désamorcer ce conflit rapidement? Alors, premier antidote, calmer le feu. On ne résout pas un conflit en plein incendie. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous inviter plutôt à envisager une pause. Pas pour fuir le sujet, mais pour laisser la température redescendre et revenir à la conversation, en fait, dans un état où les deux partenaires peuvent vraiment s'entendre. Très simple, une simple phrase. J'ai besoin de quelques minutes, je te propose d'en reparler dans un moment. Deuxième antidote, écoutez vraiment l'autre et faire miroir. Donc écoutez vraiment, c'est pas attendre son tour de parole, c'est pas préparer déjà sa réponse ou couper la parole, pas du tout. C'est vraiment être là, disponible et s'intéresser sincèrement à ce que vit l'autre et s'intéresser à son monde. Donc on le laisse aller au bout de ce qu'il a à dire et puis par exemple, vous pouvez reformuler ses propos. Ça ne veut pas dire imiter, mais juste que vous vous assurez, vous vérifiez que vous avez bien compris. Et ça peut être, par exemple, à travers une phrase qui dirait « Si je comprends bien, tu vis ça comme 3 petits points ». D'accord. Et si c'est pas clair, vous osez demander des précisions. Et ça change tout parce que reformuler, ça permet de montrer à l'autre qu'il a vraiment été entendu. Et souvent, ça suffit à faire baisser la tension. Dernier antidote, valider sans capituler. Donc valider l'autre, ce n'est pas lui dire qu'il a raison, c'est lui dire « Je comprends ce que tu vis et ça compte pour moi ». Et ça désarme complètement en fait. En fait, ça sort l'autre du mode attaque ou repli et ça recrée de la confiance relationnelle. Bon, maintenant on a tout ce qu'il faut pour désamorcer le conflit. Merci beaucoup Magali d'avoir été avec nous. Avec un grand plaisir. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.